Je sens que tu regardes quand même ce que je fais. Ah, mais je regarde Ton sans. œil de prof. Je regarde sans il n'y a aucun jugement dans mon regard. Là, par contre, faut que tu sais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est que en de la train de faire? fascination. Un regard de prof, c'est quoi alors un regard de prof? Mais un regard de prof, oui, c'est vouloir trouver quelque chose à dire. Voilà. Et oui, c'est particulier d'être prof. Même moi, je me pose encore énormément de questions. Qu'est-ce qu'un bon prof? Je pense que tant que tu te poseras la question, tu seras une bonne prof. Ouais. Ouais. Le jour où Non, c'est clair. tu crois savoir, c'est que Oui. tu sais plus déjà. Et puis, non, et puis il y a aussi, c'est drôle aussi quand on est prof dans différentes écoles de voir qu'il y a vraiment des familles de création. C'est drôle de voir aussi des étudiants qui travaillent entre eux, donc qui travaillent en groupe, de voir que, voilà, il y a on retrouve en fait des patterns, des choses qu'on a dans notre milieu professionnel après, et on voit déjà les prémices à l'école. Mais après, voilà, je pense que je suis une éternelle étudiante. Est-ce qu'un bon prof, c'est pas justement ça? Si, oui. C'est vrai que d'être avec des jeunes élèves qui ont d'autres codes, qui utilisent d'autres logiciels, qui utilisent d'autres supports de narration, d'autres formats aussi, des fois, je suis un peu... je suis encore à l'âge où je les trouve très éloignés et assez proches. Tu vois, il n'y a pas de déconnexion totale. Donc c'est presque le moment le plus agréable. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur apporte quand même? En tant que professeur? Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est légitime? Et si oui, qu'est-ce que... Je pense les faire parler. Moi, j'ai toujours le sentiment que c'est dur de faire parler un élève. C'est-à-dire qu'il soit assez en confiance pour raconter des choses et essayer de comprendre ce qu'il veut faire. Je pense que tout est là, hein, mais c'est juste que il faut les pousser à y aller. Des fois, ça peut être juste une technique, un outil, juste une... Oui. Un décalage, des choses qu'on ne trouve pas. D'ailleurs, la technique au feutre, s'il n'y avait pas un prof qui m'avait dit « Ah, c'est vachement bien ça, vas-y, continue », je pense que je ne me serais pas arrêtée dessus. Oui, c'est-à-dire que tu testes plein de choses quand tu es étudiant, mais t'as pas forcément, tu sais pas forcément exactement ce qui peut marcher, et puis tu reproduis des choses que tu as déjà vues. Oui. C'est-à-dire qu'on copie beaucoup, enfin moi je sais que je copiais beaucoup. Et après, il faut réussir à trouver sa propre technique. Hein. Mais c'est pour ça que c'est bien ton processus, je trouve, cette proposition, c'est que c'est plus tu disais quoi, le processus, le geste. Et c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est en fait on s'en fiche de est-ce que tu vas y arriver, mais parle pas trop et fais.